Avec un trailer complètement dingue qui m'a fait halluciner, Midway me faisait rêver et j'avais vraiment hâte de voir le film tellement il avait l'air fou et aussi car j'aime beaucoup les films de guerre. Et alors, que vaut Midway? Le film raconte donc l'histoire vraie de la bataille de Midway 6 mois après que les Japonais aient déclenché une guerre aux Américains en attaquant Pearl Harbor par surprise. La campagne du Pacifique entre les Américains et Japonais va donc avoir lieu à Midway. Waouh! Clairement, je m'attendais à un truc assez dingue vu le trailer et clairement, j'ai pas du tout été déçu par Midway. Les effets numériques sont complètement dingues et dès le début, ça commence très fort. Clairement, attachez-vous à votre siège dès le début. Alors, pas non plus dès le début, mais en fait, vers le début du film. Donc, c'est un peu un spoiler, mais bon, c'est l'histoire de Midway, de Pearl Harbor. Donc, je pense que pas mal de personnes la connaissent. Dès le début du film, il y a donc les Japonais qui attaquent Pearl Harbor et tu sens la tension arriver parce que les Américains sont tranquilles. Ils disent, ouais, on va aller à la plage et tout. Et d'un coup, tu entends des bruits d'avion et donc là, la tension commence à monter. Tu te dis, qu'est-ce qui va se passer, bordel? Et là, tu vois les Japonais plonger avec leur avion. Ça explose de partout. Les bateaux explosent. Les bateaux sont séparés en deux. Tu te dis, mais qu'est-ce que c'est ce bordel? Et durant donc la grande partie du film, le film dure quand même 2 heures et c'est un truc de malade mental pendant 2 heures. On va donc suivre la flotte américaine, mais aussi la flotte japonaise, un peu moins la flotte japonaise, je dirais un peu plus la flotte américaine, on la suit un peu plus. Et donc on va suivre les pilotes d'avion de la flotte américaine, donc surtout Dick Best et le général Clarence Wade McCluskey et d'autres pilotes aussi. Et comment dire qu'à un moment donné, il y a une scène dans le film. Alors, je mets spoiler. Clairement, je mets un énoncé spoiler parce que c'est un gros spoiler par rapport à la fin du film. Donc, j'espère que vous êtes bien partis. Ceux qui n'ont pas encore le film. Clairement, je suis excité par cette scène parce que cette scène est clairement, c'est un truc de malade mental. J'avais pris plein les yeux vers la fin du film. C'est une scène vers la fin du film. T'as donc les pilotes américains. Donc, il y a Dick Best, McCluskey et plein d'autres pilotes qui j'ai oublié leur nom. Attends, je ralentis parce que là je suis trop excité. Ils attaquent donc les porte-avions japonais et donc ils sont en hauteur dans le ciel comme ça, ils sont comme ça, donc ils sont en train de courir comme ça. Et t'as la flotte japonaise qui est là. Et puis t'as un plan sur la flotte japonaise d'en haut et t'as les Japonais qui sont là, ils tirent comme ça en haut et tous les avions les tirent des Américains et ils sont là dans l'avion, ils sont en formation, t'en as 4, t'en as un qui est là pour qui lance le missile pour que ça fasse exploser le truc japonais. Je suis excité à parler de cette scène, c'est un truc de ouf, j'en revenais pas mon gars, les Japonais ils sont là, puis les autres ils sont là en formation, donc il y a là ils se font exploser, puis le dernier il y a Dick Best à la fin, il fait un truc de malade mental et en plus c'est tiré d'une histoire vraie, c'est des vrais personnages qui existaient dans la vraie vie quoi, et le mec il a vraiment des coronesses de malade mental parce que ils sont je crois 3 ou 4 en formation et lui il est derrière et en fait il y a un autre mec qui est derrière, il dit 1800 mètres d'altitude, 1600 et tout, et je crois que vers 1800 il doit redresser et lui il attend 800 mètres d'altitude, du coup il voit presque plus rien, il y a un brouillard, il y a des Japonais qui sont en train de tirer et lui il est là, il est comme ça, il lâche le truc. Il redresse comme ça et là le porte-avions japonais il explose et t'as une fumée qui s'échappe et tout et là tu vois plus l'avion et tu te dis oh non putain j'espère qu'il est pas mort et puis voilà quelques minutes après j'ai pas non plus trop spoilé mais voilà bon je vais le dire il est encore en vie et clairement c'est un truc de mal mental cette scène de fin mais j'en revenais pas, putain, les angles de caméra, les effets numériques, c'est vraiment un truc de mal mental, c'est vraiment magnifique, c'est hyper bien fait. Et vraiment à la fin, on voit vraiment la stratégie américaine, comment ils font pour piéger les Japonais. Et en vrai, ça a vraiment été comme ça. Et c'est un truc que j'ai beaucoup aimé dans le film, de voir, c'est vraiment des personnes réelles qui ont existé dans la vraie vie et de voir les coronesses qu'ils ont eu de faire ça. Mais c'est un truc de ouf, quoi, vraiment. Quand je revois la scène, t'as les Japonais qui sont là, et l'autre il est là, il arrive. Et oh putain, je suis mort, putain, j'étais mort de rire, mais en fait, t'as la tension de te dire que est-ce que vraiment les Américains vont réussir? En vrai, tu te dis, ouais, dans le vrai vie, il y a des années, ils ont réussi. Mais moi, je connaissais pas tout de l'histoire justement de Midway, de Pearl Harbor. Et là, ça retrace l'histoire de Pearl Harbor, que les Japonais ont lancé une attaque contre les Américains et que 6 mois après, ils sont revenus à la charge. Et les Américains, ils ont eu du mal parce que les Japonais étaient vraiment ils avaient vraiment des avions de technologie hyper haute par rapport ils avaient vraiment beaucoup plus d'avions, de bateaux et tout que les Américains. Et les Américains ont quand même réussi à les battre. Donc comme quoi l'équipement ne fait pas tout. Ça c'est vrai. Ils avaient plein d'équipements d'avions et tout. Et finalement les Américains ont attaqué tout, ont détruit tout leur porte-avions. Et du coup les Japonais sont retirés. Et clairement c'est un truc de. Il faut voir ce film clairement. Clairement rien que pour la scène de fin, la scène du début, quand les Américains sont attaqués et tout, la tension que tu as, tu te dis est-ce que le personnage va s'en sortir? La fin, tu te dis est-ce que les Américains vont gagner? Vraiment, tout le long du film, tu te dis est-ce que vraiment les Américains vont arriver à gagner? Ils ont moins d'avions, ils ont moins de bateaux que les Japonais et tout. Ils arrivent quand même à gagner, donc clairement, c'est magnifique. C'est que dire, clairement, c'est beautiful, clairement, c'est un de mes coups de cœur de cette année 2019. Donc oui, je pense que vu tout ce que j'ai dit juste avant, vous avez compris que j'ai beaucoup aimé Midway.
Je trouve clairement le film incroyable et je trouve ça incroyable d'avoir raconté l'histoire de vrais personnages, du commandant Chester Nimitz, de Dick Best, du commandant McCluskey. Je trouve ça incroyable ce qu'ils ont fait, les coronesses qu'ils ont eu, comme j'ai dit avant. C'est clairement pour moi un film à ne pas louper en cette fin d'année. Si vous êtes fan de films d'histoire, de films de guerre et de tout ce qui s'est passé dans le passé par rapport aux guerres et tout, je pense que vous risquez d'adorer le film. C'est clairement bourré d'effets spéciaux numériques vachement réussis. Et puis Roland Emmerich a fait un film de malade mental qu'il faut allez voir. Clairement, c'est tout ce que j'ai à dire sur Midway. J'ai tout dit clairement. J'ai pas envie de trop spoiler. Déjà, j'ai spoilé un peu avant la scène de fin et tout qui est complètement malade mental. C'est un truc de dingue. Clairement, je pense que le film, clairement, je pense que je vais le revoir. Il y a beaucoup de films. Il y a Ford vs Ferrari, il y a Condon, il y a plein de films qui vont sortir en cette fin d'année. Mais clairement, il faut pas passer à côté de cette pépite parce que pour moi, c'est clairement un de mes coups de cœur. Je pense que mon top film 2019, mais il va être très dur à faire parce que j'avais mon premier, mon deuxième, troisième déjà. Mais là, avec Midway, une grosse claque, clairement. Ouais, je vais pas me répéter, mais foncez voir Midway s'il est dans votre cinéma. Je sais qu'il est diffusé dans très peu de salles, mais clairement, voilà, moi, ça m'a mis une grosse claque et je m'attendais à un film de malade mental, comme j'ai dit avant. Quand j'ai vu le trailer, j'étais en mode, c'est quoi ce film de malade mental? D'où sort ce film? Quand j'ai vu les acteurs, il y a l'acteur qui est dans Deadpool, puis il y a un Nick Jonas, je crois. Il y a plein d'acteurs connus. Il y a Woody Harrelson qui est dans Zombieland. Enfin voilà, Woody Harrelson, c'est un acteur hyper connu. Et puis tu as plein d'autres acteurs, je sais plus leur nom, je mets leur nom ici, mais c'est des acteurs que j'aime bien et qui vraiment sont hyper talentueux et qui sont quand même hyper connus. Donc ouais, je vais m'arrêter ici, mais foncez voir le nouveau film de Roland Emmerich parce que c'est bourré d'effets spéciaux numériques vachement réussis. C'est beau, le casting est incroyable, l'histoire est bien racontée et puis voilà, ça nous permet d'en apprendre plus. Voilà, si vous, clairement vous êtes passionné de films de guerre et tout, et voilà, moi je suis passionné de films de guerre et tout, et je connaissais un peu l'histoire de Pearl Harbor et tout, mais la façon dont c'est raconté, tu vois la stratégie des Américains, le plan, la fin, voilà, je m'arrête ici, mais clairement, foncez voir Midway dès que vous pouvez. Et c'est la fin de la vidéo, j'espère que cette critique à vie de Midway vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, c'est toujours plaisir. Dis-moi en commentaire si tu as vu Midway, qu'est-ce que tu en as pensé, est-ce que pour toi les effets spéciaux, les effets numériques sont complètement dingues. Dis-moi tout ça en commentaire. Et moi, je vous dis à dans quelques jours pour d'autres vidéos. Je sais pas quand la prochaine arrivera, mais comme je dis dans ma critique de Zombieland qui est sortie, je sais pas quand, parce que je sais pas quand sort cette critique de Midway. Je vais pas dire qu'elle sort mercredi ou jeudi, si elle sort dans une semaine ou deux. Bon, pas non plus une semaine ou deux, mais ça devrait sortir cette semaine, donc 2-3 jours après Zombieland normalement. Mais comme je dis dans ma critique de Zombieland, il va y avoir une vidéo un peu bilan de cette année 2019 qui va arriver clairement très tôt, mais je pourrais pas sortir plus tard, vers genre décembre ou janvier, parce que j'ai pas mal de projets en préparation pour 2020 et pour la fin d'année. Donc ouais, j'en dis pas plus, je vous dis à dans quelques jours pour une nouvelle vidéo, à dans une semaine, 2 semaines, je sais pas. Mais sachez que le mois de novembre, il y aura peut-être un peu plus de vidéos. Il y aura, je pense, peut-être, allez, le mois de septembre, il y en a eu 2, le mois d'octobre, il y en a eu 2. Il y aura peut-être 4 vidéos. Voilà, il y a Midway et Zombieland. Il y a aussi une autre vidéo en préparation qui arrive, mais je vais la tourner, je sais pas, dans une semaine ou deux. Et ça sortira peut-être du coup début décembre. Mais il y a déjà Le Mans 66, il y a une critique de série. Il y a Dickinson avec Ellie Stanfield qui devrait sortir dans une semaine ou deux, mais j'ai pas fini la série, donc dans le temps de faire la critique et tout. Voilà, ça mène du temps, donc voilà, je sais pas quand. Voilà, je vous dis à dans quelques jours pour d'autres vidéos. C'était Alban F. Salut.